Quand on est sur le terrain, il est très important de pouvoir se repérer et d'essayer d'imaginer quel type de roche on va avoir dans le territoire étudié. Alors pour ça, il faut trouver un point haut et ici on a ce moulin qui est une table d'orientation. Donc on va pouvoir y aller pour observer un petit peu les paysages du secteur. Alors un paysage, selon la définition qui a été donnée à Florence dans les années 2000, c'est un territoire défini par les interactions entre des processus naturels et les activités humaines. Observer un paysage, c'est apprendre à se repérer. Observer un paysage, c'est regarder les reliefs, d'essayer de voir où sont les points hauts, où sont les points bas. Regarder un paysage, c'est regarder les cours d'eau, d'essayer de trouver où ils se trouvent, d'essayer de voir quelles sont leurs relations. Regarder un paysage, c'est aussi regarder les types de cultures, ce qui permet d'imaginer un petit peu quel type de roche on pourrait avoir dans le sous-sol. Regarder un paysage, c'est aussi regarder les zones où on va avoir des drainages différents, ce qui nous permettra d'avoir des idées sur la nature de l'eau dans le sol. C'est aussi l'occasion de regarder s'il y a des puits, s'il y a des carrières, s'il y a des affleurements. Et là, c'est fondamental pour les géologues, puisque c'est ensuite là que l'on se rendra pour observer les roches en les touchant. Enfin, observer un paysage, c'est regarder le patrimoine bâti, regarder sa localisation, mais regarder également quels sont les types de matériaux qui ont été utilisés. Alors à quoi ça sert tout ça? Ça permet d'avoir des idées, d'avoir des envies d'aller regarder de plus près. Et c'est ce que l'on fait dans un deuxième temps en allant directement voir les affleurements. En géologie, on va aller essayer de retrouver les paysages du passé, mais largement au-delà de ceux de l'archéologie. Et pour ça, quand on regarde ça, le géologue il va essayer de savoir pourquoi on a un relief qui est aussi peu marqué. Il va essayer de comprendre pourquoi on a la vallée du Layon, pourquoi on a la vallée de la Loire. On va essayer de comprendre pourquoi est-ce que de ce côté-ci il y a des méandres et de l'autre il n'y en a pas. On va essayer de comprendre pourquoi la Tour-Landry et Saint-Georges-des-Gardes sont les reliefs culminants du Maine-et-Loire. On va essayer de comprendre pourquoi à certains endroits on voit des roches et pourquoi à d'autres on ne les voit pas. En fait, on va essayer de comprendre tout ce qui concerne l'histoire géologique du secteur. C'est ça aussi la lecture d'un paysage.